Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Niederhofer, copywriter et coach en copywriting et surtout j'adore lire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis super content d'accueillir sur cette chaîne Véronique Plouvier. Bonjour Véronique. Bonjour Céline. Véronique, elle est autrice. On en a parlé un peu juste avant l'enregistrement. On ne dit pas auteureux avec un E à la fin, c'est du canadien, mais on peut dire autrice en français. Pas n'importe quelle autrice. Autrice d'une douzaine de livres plutôt professionnels, c'est ça? Des livres pratiques, oui. Voilà, les guides pratiques, les livres pratiques et surtout beaucoup de ghostwriting. Vous accompagnez aussi des clients qui veulent écrire leur livre business, leur guide pratique. Et pourquoi on se parle aujourd'hui? C'est parce que vous venez d'écrire et de publier ce superbe livre professionnel qui s'appelle Écrire et publier, un livre professionnel. C'est édité chez Gérézo, maison d'édition que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est votre promesse dedans. S'organiser, construire, écrire, relire et trouver un éditeur. Ça fait beaucoup de boulot condensé, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est condensé en, 170 pages. Donc vraiment très, 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 très bien. Un peu de contexte pour vous, spectateurs qui allez regarder cette interview. Véronique, je l'ai rencontrée parce qu'elle anime un super podcast que je vous recommande d'écouter. C'est Plume et Entreprise, c'est Oui, ça? c'est cela. Oui. Voilà, c'est Plume et Entreprise. Et en gros, dans le podcast Plume et Entreprise, vous interviewez des gens qui écrivent des guides pratiques, des livres business. Voilà. J'interviewe des entrepreneurs, des professionnels qui sont devenus auteurs, donc des personnes dont l'écriture n'est pas le métier et qui décident un jour de passer à l'action et d'écrire un livre et de publier un livre. Et c'est intéressant parce que justement, je leur demande de parler de leur livre, bien sûr, mais de partager des pépites, de parler de leur facilité, de leur difficulté d'écriture, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le témoignage d'autres personnes quand on veut se lancer dans l'aventure de l'écriture. Complètement. Première question pour vous, Véronique, en tant que professionnelle, mais à quoi ça sert d'écrire un livre professionnel? Qui a envie de se faire mal comme ça? Qui a envie de souffrir toutes ces heures assis derrière son clavier, sur sa chaise? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se fait ça? À quoi ça sert un livre professionnel? Alors, je ne vais pas répondre de cette façon-là parce que moi, j'accompagne des personnes et je leur dis, en fait, personne ne vous oblige à écrire un livre, C'est personne ne vrai. vous met un pistolet sur la tempe. Donc, si vous n'avez pas envie d'écrire, si vous n'aimez pas l'écriture, n'y allez pas. Donc, l'idée, c'est de se faire plaisir, au contraire, c'est d'avoir de la joie à le faire parce que, alors déjà pour soi et puis ensuite pour son lecteur. Parce qu'un livre qui est écrit dans la contrainte, en fait, il n'y a pas d'énergie dans les mots. On le sent, Donc, hein. ça se ressent. Alors, je m'adresse au copywriter. Hein. Il y a une énergie des mots, il y a quelque chose qui s'en dégage. Donc, un texte plat, c'est un texte plat. Il ne se passe rien. Il n'y aura aucune adhésion, aucune transmission. Donc, faites-vous plaisir. Donc, les personnes qui s'adressent à moi et les personnes que j'accompagne, c'est déjà des gens qui aiment écrire et qui, souvent, rêvent d'écrire un livre depuis très longtemps. Donc, c'est un désir très fortement ancré qui date souvent de l'enfance. Et écrire un livre professionnel, c'est aussi l'occasion de réaliser ce rêve. C'est peut-être pas ce qu'on avait en tête quand on était petit. Moi, quand j'étais petite, je voulais être écrivaine, je voulais être Colette, je voulais être George Sand, etc. Bon, c'était pas ma vocation, c'est pas mon talent d'écrire de la fiction, mais j'ai réalisé mon rêve quelque part en étant non pas écrivaine, mais autrice et en publiant des livres pratiques. Mais on a la même joie de le faire, en fait. On a la même satisfaction. Alors ça, c'est l'aspect psychologique. Bien sûr. Et puis l'aspect business, hein, tout simplement, parce qu'un livre professionnel, donc on est bien dans ce cadre-là, c'est un livre qui va donner de la visibilité, qui va accroître votre notoriété, votre crédibilité, et puis vous permettre d'avoir un impact positif plus important vis-à-vis d'un public plus large aussi que celui que l'on touche habituellement quand on est en présentiel ou même quand on fait des conférences. Un livre, c'est vendu dans le monde entier à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait pas la chance de toucher autrement. Donc, pour le business, c'est vraiment une super carte de visite. C'est quelque chose qui va provoquer des opportunités souvent auxquelles on ne pense pas. Oui,
Oui, bien quand on sûr. commence à écrire un livre. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on décide de le faire et on le fait avec plaisir, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Si c'est pas, si les personnes qui nous regardent se disent ouais, je vais écrire un livre pour développer mon activité, mais qui n'ont pas envie de le faire, ça sera raté. Donc, ça sert à rien. Donc, autant Engager quelqu'un pour le externaliser. faire pour vous. Voilà, Voilà, c'est ça. exactement. Exactement. Mais si vous vous faites plaisir, si vous aimez l'écriture, il y aura des retombées qui ne peuvent être que bénéfiques. Bien sûr. Ça, c'est vrai que je l'ai présenté de manière un peu négative, mais pendant l'écriture, allez, 80, 85, 90% du temps, c'est positif, on est heureux de le faire, mais il y a quand même de temps à autre des petits passages plus compliqués que d'autres à écrire où on se dit, oh là là, mais dans quoi je me suis mis? Je vais jamais toucher la fin. C'est toujours très drôle d'un livre à l'autre de voir un peu les Ouais, c'est vrai. difficultés qu'on peut avoir ou les ressentis qu'on peut avoir. Ouais. Alors, il y a un passage que j'ai adoré dans votre livre et j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi un livre professionnel? Vous établissez 5 catégories de livres. Et ça m'a D'accord. intéressé parce que je ne les connaissais pas toutes, en fait. Donc, je reprends le livre, histoire que vous puissiez nous présenter un peu ces cinq catégories. C'est dans la partie pour positionner le livre, on est en page D'accord. 46. Moi, je suis persuadé d'être un gars qui écrit des how-to books. D'accord. Moi, j'ai commencé ma carrière comme ça, en écrivant du how-to, how-to, how-to. En Oui. français, l'exemple, c'est le magazine. Comment ça marche? C'est Comment ça marche? l'exemple. Oui, tout à Voilà. fait. Mais C'est oui. l'exemple parfait du magazine qui est édité. C'est quoi? C'est tous les mois. À chaque fois, c'est how to faire ceci, comment faire cela, etc. Voilà. Qu'est-ce que Oui. vous pouvez nous dire sur le guide pratique, le how-to book? Alors, le How to Book, ça a été ma première expérience de livre pratique. Et c'est des livres qu'on va privilégier quand on veut expliquer quelque chose, transmettre une méthode, transmettre des connaissances, comment restaurer une commode, comment écrire un livre. Voilà, c'est le Donc, livre on est du comment, d'accord. en fait, Voilà, hein, voilà. celui-ci, il aurait pu s'appeler Comment écrire et Voilà. publier. À OK, partir du moment où il y a le mot comment ou pas, mais dans lequel qu'on pourrait insérer dans le titre, on est dans le how to book. Et donc, il y a des ouvrages très, très célèbres bien qu'on peut sûr. citer. Comment se faire des amis. Je pense à ce livre qui est de Dale Carnegie, qui est un best-seller depuis 1938. Ou 1939, je ne sais plus, mais enfin, ça fait presque 70 ans. Et je trouve que, voilà, donc ça, c'est des livres qui sont faciles à écrire parce que ce sont des méthodes. Donc, souvent, vous voyez dans mon livre, en fait, il y a une chronologie. Exactement. Voilà. Donc, il y a un plan qui va s'imposer de manière assez naturelle. Si je sais comment réparer mon vélo, il faut démonter la roue, etc. Donc, ça, c'est des livres qui sont voilà, c'est un genre qui marche toujours très bien parce que les gens cherchent on transfère vraiment un savoir-faire en fait. Oui, bien sûr. Oui, Canon. Le deuxième dont vous parlez, ce sont les livres questions-réponses. Les oui. livres questions-réponses, alors ça, au début, je me disais, je ne comprends pas trop, mais avec vos exemples, j'ai très bien compris et je pense même en avoir écrit un, du coup. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les livres questions-réponses? Oui, alors moi j'en ai écrit deux. J'ai écrit L'hôpital en 200 questions et puis un autre encore en 200 questions, mais je ne sais même plus ce que c'était. Mais, Euh, mais enfin bon, on va le retrouver. La santé des enfants en 200 questions. Donc d'accord. c'était voilà. Et donc l'idée, c'est le livre, le How to Book. On comprend bien que s'il y a une méthode, une chronologie, c'est un livre qu'on va lire d'une traite. On va suivre le cheminement du livre. Dans les livres questions-réponses, c'est plus l'idée, c'est organisé bien sûr, mais il y a autant d'entrées possibles que de questions. Et donc, typiquement, le lecteur va prendre la question qui l'intéresse à un moment T, lire la réponse, poser le livre, revenir, etc. Donc, c'est des livres que j'appelle de longue traîne, en Oui, fait. Parce que si je fais donc, la santé des enfants en 200 questions, peut-être qu'un jour, je vais m'intéresser à la nutrition, et puis 3 mois après, je vais avoir mon enfant va être malade, je vais regarder sur une maladie, sur une pathologie particulière, et puis une autre fois, au moment de l'inscrire à l'école, je vais regarder ce qui concerne l'éducation, etc. Donc, en fait, c'est un livre, pas des livres de chevet, mais des livres comme les livres de correspondance autrefois, je ne sais plus si ça existe tellement, mais les livres de correspondance, on les avait dans sa bibliothèque et on prenait, quand on avait besoin
besoin d'écrire un faire-part ou quand on avait besoin de répondre à une invitation particulière. Donc, c'est un peu ce style-là. Donc, ce sont des livres qui sont, alors là, faciles à écrire parce que en fait, on va écrire par bloc, on va tout simplement répondre à des questions, on fait une liste de questions, on décide d'un gabarit pour qu'il n'y ait pas des réponses très disproportionnées par rapport à d'autres. Et ce sont des livres qui sont intéressants à écrire et qui permettent de couvrir un sujet à 360 degrés, en fait, parce que je dirais la tâche de l'auteur, c'est de réfléchir à toutes les questions possibles sur un sujet donné pour pouvoir y répondre le plus complètement possible. D'accord. Ok. Vous citez les abécédaires pour varier la thématique. Voilà, Voilà, parce que ça abécédaire, peut être des dictionnaire. questions, mais ça peut être, on peut faire les dictionnaires amoureux, on prend par lettres, etc. Mais c'est tous ces livres qui se picorent et qui font quelque chose de très exhaustif, en fait. Parfait. Alors le suivant, le suivant est intéressant et je pense que ça, j'ai pas trop d'exemples en tête. Les compilations et Oui. analyses. Oui, alors ça va dépendre du secteur d'activité dans lequel on est. Là, dans le livre, je donne l'exemple de compilation juridique. En fait, le monde du droit est un monde qui évolue beaucoup, hein. Les juristes, les avocats doivent racheter les codes très régulièrement parce qu'il y a des évolutions dans la loi. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont besoin je prends cet exemple-là, hein, qui ont besoin d'être en veille permanente. Donc, le fait de compiler, par exemple, tous les nouveaux articles de loi ou tous les enfin, je ne sais pas les termes exacts, mais bon, on comprend l'idée, sur une année et de les analyser, dire ce que ça apporte, etc., ça, c'est un ouvrage pratique professionnel dans un genre très spécifique. Alors ça c'est pas possible dans tous les domaines, mais quelquefois, ce sont des livres qui se vendent très bien parce qu'il y a une véritable utilité. Je pense aux fiches de paye, par exemple, tout ce qui est comptabilité, etc. Voilà, il y a des Qui domaines où ressortent il y a tous des les mises à ans, les mises jour à jour. permanentes, où là, ça peut être intéressant de faire ce type d'ouvrage. D'accord, ok. Alors, j'ai une question. Quand je regarde là-haut, là, dans la bibliothèque, je vois un livre qui s'appelle Les outils des géants de Tim Ferriss. Est-ce Oui. que ça vous parle? Non, je ne le connais pas. Ok. En gros, lui, il a fait une compilation un peu de tous les invités qu'il a eu sur son Oui, podcast. Et il oui, a regroupé les questions les plus intéressantes et il a édité finalement. complètement. Ok, donc Complètement. on est vraiment Voilà, là-dedans. Ok. on est là-dessus. Là, dans le livre, je parle aussi des blogueurs. Je parle voilà, on peut avoir des articles de blog, on peut avoir des interviews de podcasts, etc. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, c'est juste ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y ait une structure ou un nettoyage, hein, on ne met pas les Oui, bien choses sûr. brutes. Mais à partir du moment où on prend de la matière qui existe, qu'on la compile, qu'on l'analyse, qu'on la structure, voilà, c'est ce type de livre. Ok, on est là-dedans. D'accord. Type numéro 4, le livre de reporter. Oui. Le livre de reporter. Donc là, on s'éloigne pas trop du business. Eh bien non, parce que je vais vous donner des exemples. En fait, le livre de reporter, ça peut être un... Alors, le livre de reporter, ça veut dire qu'on va chercher l'information auprès de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que D'accord. quand on ne dispose pas de toute l'information dont on a besoin pour le livre, on va prendre son petit micro ou son petit bloc-notes et on va aller interroger des gens qui sont plus avancés dans le business que vous. J'avais fait une interview, je vais la citer, c'est Carole Stromboni qui avait écrit sur l'innovation. Donc, dans mon podcast, on peut retrouver l'enregistrement, enfin l'épisode si on le souhaite. Et Carole expliquait qu'en fait, c'est le cas typique du livre de reporter, elle était au début de son activité. Et donc, le fait d'aller voir donc on n'a pas tellement d'expérience, on ne peut Bien pas sûr. tellement parler de ses clients, on n'a pas tellement de retour terrain, etc. Donc, l'idée, c'est d'aller poser des bonnes questions aux experts. Donc, l'idée, c'est d'apporter de la valeur, de la structurer. On fait le travail d'écrivain par derrière, mais en même temps, ça permet d'augmenter son réseau, puisque moi, nouvel entrepreneur, si je vais voir quelqu'un de bien établi, il me connaît et puis il va m'aider, etc. Donc, ça crée des liens. C'est une façon d'augmenter le réseau. C'est une façon d'augmenter sa propre expertise. Même là, dans ce livre, ça fait tellement de temps que j'écris, on pourrait croire que je savais tout, mais pas complètement. Par exemple, sur les chapitres, sur les contrats d'édition, j'ai des idées, mais c'est pas ma spécialité, Oui, clairement. bien sûr. Et bien, je suis allée voir des juristes et j'ai demandé voilà, qu'on m'explique. Donc, j'ai augmenter mon expertise, en tout cas sur ce volet-là. Donc, le réseau,
l'expertise. Et puis, ce qu'expliquait Carole, c'est que la première année, souvent, on a une activité, mais qui n'est pas encore à plein régime. Donc, le fait d'écrire un livre fait partie du projet d'entreprise. Et puis, c'est le moment idéal pour l'écrire et pour pouvoir avoir quelque chose à présenter en année N+1, etc. Donc, ça peut être aussi très intéressant de pratiquer cela en fonction de ses objectifs, en fonction du développement de son entreprise. Et puis, voilà, voilà, c'est une question de réseau et voilà, de rencontre. Moi, j'aime beaucoup l'idée de rencontre, en fait. Et très, très clairement. Alors, j'ai une question pour être sûr d'avoir bien compris. Le premier livre que j'ai écrit, qu'on m'avait commandé chez Solar, c'était un guide sur la barbe. Alors, j'étais Oui. allé rencontrer des barbiers, j'étais allé rencontrer des vendeurs de rasoirs, etc. Ça, Oui. c'est un livre de type reporter. Alors, c'est un livre de type reporter, puisque vous n'aviez pas toute l'information et que vous êtes allé. Moi, quand j'ai… Alors, autre exemple, quand j'ai écrit un livre dont je ne suis pas très fière du titre, mais ce n'est pas ma responsabilité, c'était « Comment être de bons parents ». Et OK. oui, voilà, donc, Ouais, mais vous en parlez dans le moi, livre. Véronique Plouvier, je vais donner des conseils. Bon, alors, je ne me voyais pas du tout donner des conseils, c'était un livre de commande. Et donc, ma façon de contourner la difficulté, ça a été de se dire, bon, ben, moi, je me mets complètement en retrait, je vais juste tendre le micro à des personnes qui sont susceptibles de donner des conseils, ben, justement, dans différents domaines. Donc, ça, c'était un livre de reporter, aussi parce que je n'avais pas envie, moi, enfin, je n'avais pas la légitimité pour donner des conseils. D'accord, ok. Et on termine avec la grande idée, The Big Oui. ID Book. Ça, j'aime beaucoup. Ça, je suis friand de ces bouquins-là, même s'ils me laissent très souvent un petit goût d'inachevé, et vous en parlez, de mauvaise structuration. Est-ce que vous pouvez Oui. parler du Big ID Book? Bah, c'est la grande idée. Donc, c'est des gens qui souvent prennent un sujet avec une position clivante, en fait, hein, parce que l'idée, c'est de choquer un peu, de faire le buzz, enfin, d'affirmer ses opinions. Et donc, c'est des livres qui sont souvent assez courts, hein, plus courts que les autres genres que j'ai présentés. Et qui ont un problème de structure parce que très souvent, alors je ne généralise pas évidemment, hein, mais il arrive que l'auteur parle, et puis nous donne son opinion qui est souvent très intéressante, mais en même temps, ça reste un monologue. Donc, c'est vrai que quelquefois, le lecteur est frustré parce que ça peut manquer de structure, ou on peut être un peu perdu et pas savoir très bien ce qu'on a appris ou retenu à la fin du livre. Voilà. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut C'est en le bémol, c'est retirer? le Voilà. bémol. Non, j'aime bien l'exemple que vous donnez, Tribu de Seth Godin. Donc, Oui, c'est vraiment ça, voilà, la tribu, la force du marketing, de toucher une communauté. J'ai derrière moi aussi les livres de Robert Greene. À chaque fois, c'est une idée. Il y a stratégie, excellence, il y a séduction, il y a toutes ces choses-là. Et j'ai repensé à un autre là, pendant que vous étiez en train de parler. Ben, son protégé, on va dire Ryan Holiday. Ryan Holiday, il a écrit sur l'ego, l'ego et l'ennemi, l'obstacle et la voie. C'est à chaque fois un thème, une thématique, une idée. Mais c'est quand je sors de ces livres, je suis toujours là, il n'y a pas 12 000 trucs à appliquer. Je me oui, c'est sens un ça. Oui. peu, je me sens encore un peu sur C'est ma un faim. genre différent. Mais bon, ça existe, donc il faut en parler. Voilà. D'accord. Mais il vaut mieux avoir une grosse communauté avant de se lancer dans ce genre-là. Oui, Parce que si vous êtes Seth Godin, bah, vous pouvez donner votre avis. Il y aura des millions de gens qui vont bien acheter des sûr. livres. Si je suis Véronique Plouvier, que je donne mon avis sur quelque chose, ça va être beaucoup plus limité comme tirage, je crois. Oui, ça c'est vrai, vous en parlez aussi, hein, de l'importance des prévisions, savoir viser le marché, savoir estimer un peu le Oui, marché. oui, oui, Une oui. fois qu'on sait tout ça, bon, on a réfléchi un petit peu. Par quoi on commence? Par quoi on commence? Le premier conseil vraiment pour se lancer dans cette aventure, Oui. on commence par quoi? Bah alors, la première chose, je l'ai dit, c'est est-ce qu'on a envie d'écrire le livre? Est-ce que c'est une priorité pour soi? Ça, il faut vraiment réfléchir à ça et pas se lancer bille en tête dans l'écriture. Ensuite, il va y avoir toute une phase de préparation qui va commencer par le positionnement du livre. Donc, le positionnement, c'est quel genre de livre j'ai envie d'écrire, pour qui et pour dire quoi. Donc ça, c'est des questions qui vont servir dans, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais dans le pitch, mais C'est qui la sont question 4, le ah, pitch. question 4, voilà. Qui sont Transition très, directe.
qui sont très importantes à se poser parce que on se dit, bon, bah, j'écris mon livre pour tout le monde, pour dire tout ce que je sais, et puis ça va être un livre un petit peu ceci, un petit peu cela, etc. Donc là, je vous assure, on va nulle part, ou en tout cas, on va se prendre un mur assez rapidement, même dans la rédaction, parce qu'on ne saura pas où aller. Donc l'idée, ça va être vraiment de concilier au départ, je dirais 3 éléments. Je parle du marché, donc savoir si le marché existe. Euh, que demande ce marché, c'est-à-dire quels sont les besoins du lecteur, quelles sont les exigences de l'éditeur et quelles sont vos envies. Donc, en fait, ça fait, j'allais dire, comme un ikigai, Oui, le où le joli dessin livre, là. voilà, le livre, finalement, le sujet du livre va se trouver au centre, parce qu'il faut vraiment que ces 3 éléments se rencontrent pour que il y ait un livre qui puisse être accepté par un éditeur. Si vous écrivez le livre que vous avez envie d'écrire et qu'il n'y a pas de marché derrière, l'éditeur, il ne le prendra pas. Si vous écrivez le livre que vous avez envie d'écrire et qu'il n'y a pas… Parce que très souvent, quand on est professionnel, on sait ce que les gens ont besoin d'entendre, Bien mais sûr. on ne sait pas toujours ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce n'est pas le fait de connaître leurs besoins qui va faire un bon livre. Si j'écris un livre qui est trop avancé dans la démarche et que personne n'a de demande, n'a de requête, le livre ne se vendra pas non plus. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout cela. Ensuite, on en parlait, le genre du livre. Quel genre de livre j'ai envie d'écrire? Parce que ça va vraiment orienter la direction, et puis ça va orienter le style d'écriture, et puis ça va orienter le planning de travail. Si j'ai 15 interviews à faire, il faut prévoir le temps de contacter, faire les interviews, faire les transcriptions, etc. Donc, ce n'est pas le même travail, en fait. Oui, bien Euh, sûr. voilà. Et puis, donc, pour qui j'écris, pourquoi j'écris, quel est le positionnement du livre et comment je vais m'organiser, parce qu'un livre, c'est un objet physique, ça se fabrique. Donc, il faut pouvoir avoir le temps de le faire. On parlait d'énergie, d'engagement. Ça demande plusieurs centaines d'heures d'écriture. Si on veut écrire un bon livre, un livre qui se tienne, ça ne se fait pas en une semaine, ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est important aussi de dégager le temps nécessaire pour être serein durant l'écriture du livre. Ouais, bien sûr, ça c'est hyper important et c'est vrai que sur un premier livre, on ne sait pas combien de temps on va mettre. C'est très dur à estimer pour les premiers. Par la suite, on s'améliore un peu, mais sur Oui. le premier, entre la première estimation et la réalité, du double au triple, voire pire, hein. Je ne pensais pas que Alors, ce moi, je soit trouve aussi long. que c'est long, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se donner une date butoir Bien alors, sûr. qui n'est pas figée dans le temps. Et on peut très bien, j'aurais fini fin juin, et puis si ce n'est pas fini fin juin, ça sera fini fin juillet, ce n'est pas gênant. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un objectif en termes de j'ai fini mon livre à cette date-là, de manière à pouvoir s'organiser et avancer. Quand on se dit j'écris, je verrai bien, On va nulle part. c'est plus Ouais, compliqué. bien C'est sûr. plus Non, mais compliqué. c'est pour ça que vous le rappelez très bien. Définition des objectifs, Oui, SMART. Et c'est vrai oui, que le point, moi, qui m'a marqué, c'est simplement de se dire, OK, je veux terminer à telle date. Bon, oui, j'ai 50 chapitres sur le guide du copywriting. Eh ben, on y va. Un chapitre par jour. Allez, des temps, parfois je mets 1,5 parce que je sais que je ne vais pas être bon là-dessus, je vais devoir creuser. Et ça nous donne à peu près un rétroplanning qui se tient. voilà. Il faut diviser. Récemment, j'ai eu une amie au téléphone qui travaille sur un livre. Elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir une montagne devant moi. Et je lui ai dit ce que vous dites dans le livre. Je lui ai dit, écoute, dis-toi juste que ton livre, c'est 50 chapitres. 50 chapitres, c'est 50 articles. Tu écris des articles au quotidien, tu vas y Oui, arriver, mais prends oui, un oui, chapitre après l'autre. Non, oui. vous détaillez super bien là-dessus la méthode pour tenir le calendrier. Et j'ai bien aimé que vous utilisiez aussi des fichiers Excel. Oui. En fait, il faut se dire, alors c'est vrai que si on se dit j'écris un livre, c'est vertigineux et enfin, je veux dire, tout le monde se sent écrasé, j'ai écrit un livre, c'est compliqué. Il faut se dire que si on écrit ne serait-ce que 500 mots par jour, et 500 mots, vous parliez de mails, d'articles, etc., c'est un long mail ou c'est un grand article de blog, enfin un article de taille moyenne. Et ça, on sait très bien combien de temps il faut pour le faire, puisqu'on le fait quotidiennement. Donc si on se dit j'écris 500 mots par jour, en fait, en 100 jours, en 3 mois, on a écrit un livre de 150 pages sans s'en rendre compte. Et là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa.
Ouais, bien sûr, non, non, là, vous le vendez super bien. Là, c'est parfait. On a envie de l'écrire. On commence, ok, très bien. La méthode pour écrire un pitch de livre. Ça y est, vous êtes chez vous, vous avez un livre, vous vous dites, ok, il y a un marché, il y a les lecteurs, il y a peut-être un éditeur. Moi, je sais que je vais l'écrire, ça me fait très, très plaisir, il y a un sujet. Comment je le pitch? Comment on fait? Vous avez une super méthode, hein, Alors, je vous laisse en parler. le pitch, c'est la présentation du livre et on va pitcher le livre. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais alors même qu'il n'est pas écrit. Donc, on va présenter un ouvrage qui n'existe pas encore. Donc, on peut se dire à quoi ça sert. Et en fait, le pitch, ça va être, je prends l'image de l'étoile polaire, c'est ce qui va vous permettre de ne jamais vous perdre durant la rédaction du livre. C'est-à-dire que si votre pitch est très clair, en fait, vous avez même s'il y a du brouillard, même s'il y a des nuages, même s'il y a des gens qui vous attaquent sur le chemin, enfin peu importe, C'est beau. vous avez la direction vers laquelle aller. Donc le pitch, c'est quoi? C'est résumé en une phrase ce que va être votre livre. Donc, qu'est-ce que votre livre? C'est un livre pratique, c'est une boîte à outils, il y a des collections boîtes à outils, c'est un cahier d'exercice, il y a toutes sortes de livres, des fiches pédagogiques, etc. Donc, on définit. Donc, ce livre est une boîte à outils qui s'adresse à, donc là, vous allez nommer votre public cible. Auparavant, vous avez travaillé sur votre avatar, donc à qui s'adresse le livre, etc. Donc, ça, vous savez à qui ça s'adresse. Et ça, c'est important parce que souvent, quand on commence à rédiger, on sait à qui on s'adresse. Et puis, allez, on est tenté de s'adresser à quelqu'un d'autre quand même parce qu'on ne sait pas qui va lire. Alors, on se dit, voilà. On va pas. Donc, on sait à qui on s'adresse. On rappelle le sujet du livre. Et puis, ce qui est très important de nommer dans le pitch, c'est le bénéfice que va retirer le lecteur, c'est-à-dire la promesse du livre, de manière à être sûr que vous allez bien dans cette direction-là. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments, que vous respectez le genre, le public, le sujet, et que vous arrivez à votre promesse, ben, ma foi, vous savez exactement quoi écrire. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est beau, c'est simple, c'est très direct. Là, vous parliez de bénéfices, ouais, la promesse, quelle promesse on fait à notre lecteur. Vous, c'est vraiment très, très carré hein, sur la couverture. Écrire et publier un livre professionnel, ok, oui, je veux faire ça. Et toutes les étapes, s'organiser, construire, écrire, relire et trouver un éditeur. Mm. La promesse, elle est merveilleuse, on a envie. On a envie quand on voit ça. Ça, c'est l'éditrice qui a eu l'idée de mettre ça sur la couverture. Oui, oui. D'accord, non, non, c'est très très bien. Titre, sous-titre, comme ça marche bien ensemble et puis le logo est vraiment canon. Je reviens sur votre méthode maintenant. Vous donnez des idées. Là, ma question suivante, c'est sur le mind mapping ou les Oui, post-it, oui. le plan. Comment est-ce qu'on fait pour faire un plan? Parce que ça peut être dur quand on a une expertise métier et qu'on va partir dans tous les sens, comment on Oui. s'organise. Vous avez comme Ah, ça des clients que vous accompagnez où vous oui. voyez que ça part dans tous les sens avec des difficultés de C'est le plan? premier travail que nous faisons Bien sûr. ensemble. Alors, si les personnes qui nous regardent ou nous écoutent doivent retenir une chose, c'est qu'il faut toujours partir des besoins du lecteur. C'est-à-dire que c'est pas vous qui écrivez un livre, c'est le lecteur qui est au centre et vous allez l'aider à tirer bénéfice de ce livre. Donc, à partir du moment déjà où vous le mettez au centre, ça clarifie les choses. Ensuite, il y a plusieurs façons d'écrire un livre. Soit vous faites, alors il y a la manière scolaire, je dirais, où vous allez prendre votre plan, puis ensuite vous remplissez les cases, etc. Bon, ça, c'est pas ma méthode parce que je trouve que ça donne des livres trop académiques. On a été formaté d'une certaine façon à l'école, à l'université, etc. Et c'est pas, quand on regarde les livres qui sont édités chez un éditeur, en fait, le sommaire n'est jamais complètement. Il y a toujours un twist. Il faut que le sommaire soit sexy. Et le sommaire sexy, en fait, on ne le trouve pas du premier coup. Donc, il y a un travail qui est assez important à faire à ce niveau-là. Donc, moi, ma méthode, c'est le mind mapping, en fait. Donc, ça veut dire qu'on on se met à la place du lecteur ou de la lectrice et on va réfléchir à ce dont il a besoin
pour arriver à la promesse. Et les idées vont fuser voilà, on va avoir 100, 150 idées, peu importe. Et après, l'exercice, c'est ce qui est à la fois difficile et amusant, mais enfin bon, on a toutes les pièces du puzzle et l'objectif, c'est de remettre le puzzle en ordre. Et donc, de prendre toutes ces idées pour construire le sommaire. C'est-à-dire qu'on ne part pas du sommaire et on met les idées dedans. Ensuite, on part des idées et on construit le sommaire. Et là, ce que j'invite mes clients à faire, c'est en fait de faire 2, 3, 4 sommaires. C'est-à-dire de trouver plusieurs façons d'arriver à caser toutes leurs idées dans des sommaires différents. Et c'est comme ça qu'on va trouver quelque chose de parfaitement original par rapport aux ouvrages existants. Bien sûr. Ou de séduisant par rapport à ce qu'on peut proposer à un éditeur, etc. Et donc, c'est un exercice de créativité pure. Là, il faut vraiment s'amuser. Hier, avec une cliente, je lui disais, quand on était petit, on jouait à « on dirait que ». En fait, là, c'est ça l'idée. C'est « on dirait que » et on essaye de trouver les chemins, on choisira après, mais différents chemins pour arriver à un sommaire qui tienne la route. Et une fois que ça arrive, alors quelquefois, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Hein. Moi, j'ai mis plus de 3 semaines à faire le mien. J'ai interviewé des personnes pour mon podcast. Leurs éditeurs leur ont demandé de faire 6, 7, 8 fois le sommaire. Donc, c'est des choses qui sont très compliquées. Céline, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais le sommaire, c'est la colonne vertébrale du livre et c'est vraiment ce qui va déterminer pratiquement le succès ou l'insuccès d'un livre. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Et alors, donc, bon, on peut patiner un peu, mais une fois qu'on arrive au résultat, là, en général, il y a un effet waouh pour l'auteur. Et donc, ça va augmenter le plaisir d'écrire. C'est vrai, ouais, c'est vrai que quand on a un bon sommaire, on est content et non, merci. Mon éditeur m'a épargné de réécrire 3, 4, 5, 6 fois. C'est hyper important. Moi, ma méthode, c'est vraiment, je prends mes feuilles, je suis pas loin de votre mind mapping, mais Oui. elles viennent et directement dans ma tête, il y a quelque chose qui est très chronologique. Je me dis, OK, Oui. j'ai un débutant, il ne comprend rien, il ne sait rien, il veut venir, OK, ben, je vais le prendre par la main du début Oui. à la fin, Oui. parce que c'est une démarche qui est très copywriting, hein. C'est vraiment Oui. de Ben oui. prendre le problème de la personne et de l'amener du début à la fin. Moi, j'aime bien l'image du slalom. J'utilise souvent cette image du slalom en super G, là, tu es à la neige et tu dois passer à travers les portes. Tu prends vraiment ton lecteur de tout en haut jusqu'à tout en bas. Et, et ouais, ah ouais, 4 sommaires. Mais j'aime beaucoup cette idée de créativité sur allez, on dirait que c'est vraiment l'exercice des scénaristes, hein. Ils vous disent quand ils sont dans la room, dans la writing room, la Oui. pièce d'écriture tous ensemble, what if? Et tiens, et si lui il faisait ci, et si lui il faisait Oui. ça? Mais Oui. c'est vrai, C'est c'est exactement génial. ça. C'est C'est exactement génial. ça. Parce que Alors, pardon, ouais. un livre, on peut arriver à un sommaire, mais si vous voulez vous faire éditer, il faut vraiment qu'il y ait un plus dans la rédaction et dans la structure. Les éditeurs ne prennent pas les ouvrages, le premier sommaire venu. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un plus. Bien sûr. Véronique, j'avais une autre question. Dans le livre, vous ne donnez pas vraiment de conseils en écriture. Est-ce que vous avez des livres à recommander? Est-ce que l'écriture, ça devrait être intuitif? C'est quoi votre position par rapport à ça? Alors, je ne donne pas de conseils d'écriture parce que, par expérience, je sais que, on retourne à ce qu'on a dit au début de l'entretien, en fait, les gens qui écrivent des livres aiment écrire et savent écrire. Donc, à part donner quelques conseils, du style, on n'est pas en train d'écrire un roman, il ne faut pas faire des phrases trop longues, le style empoulé, on évite, etc. Mais autrement, je dirais que l'écriture, ce n'est pas le problème. Le problème des personnes qui viennent à moi, au départ, c'est la structure. C'est l'idée, c'est la structure, et puis c'est tout ce qui va autour du livre, le processus complet. Mais la phase d'écriture, pour moi, ne pose pas réellement de problème, donc je ne donne pas de conseils.
Alors, si je dois en donner un, c'est d'écrire comme on parle. On est dans un livre d'information. Donc, l'information, c'est quelque chose qui doit être lu, dans le cadre du livre, lu et compris du premier coup. Donc, l'idée, c'est de faire des phrases courtes, d'avoir une structure claire, d'avoir beaucoup de titres et de sous-titres et de parler un langage correct, certes, mais ce n'est pas la peine de chercher à faire savant ou à essayer d'impressionner la galerie. Ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr, non, non, c'est pas nécessaire et c'est effectivement pas ce qu'on vient chercher Voilà. là-dedans. Peut-être dans les livres scientifiques ou dans les livres de droit où c'est un peu plus Oui, il y a pesant. des domaines où on est obligé de parler d'une certaine façon, mais dans les ouvrages qui nous occupent, qui sont des ouvrages de vulgarisation, l'idée c'est d'être lu et compris. Donc, ne pas essayer de faire différemment que ce qu'on fait quand on parle à un client ou quand on parle à un prospect ou quand on parle à quelqu'un. Donc, Oui, bien sûr. voilà, être le plus simple possible. Voilà. Canon. Question de curiosité, là, en combien de temps vous l'avez écrit celui-ci? Combien de temps ça Ah, vous trois a mois. pris? Trois En mois. 3 mois, hein. L'année dernière, j'en ai écrit trois livres complets. Oh là là, oui, mais il y a des histoires comme ça, il y a des chiffres, tous les plus grands romanciers, vous savez, ceux qui sont capables de sortir 2 à 3 romans par an, moi ça m'a toujours fasciné parce que je me dis, waouh, ce sont des machines. Alors que oui et non, c'est du process, c'est du Oui, temps c'est qu'on ça, oui. accorde, on connaît le Oui, sujet, on fait les recherches, on fait les oui. interviews. D'accord, 3 mois de l'idée Alors, jusqu'au trois moment mois de la où... signature du contrat à la remise du manuscrit. Non, 3 mois de la signature du contrat à la version finale. Et ensuite, je l'ai relu, corrigé, les bêta-lecteurs, etc. Donc ça a pris 3 semaines, un mois. Ok. Donc voilà, 3 mois d'écriture et un mois de relecture, révision, etc. Ça, c'est quelque chose à rappeler à tous ceux qui veulent écrire un livre, hein. Cette partie-là, elle aura lieu et elle est horrible. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas faire, hein. Réécrire, relire. Il faut être capable d'accepter la critique. C'est pas drôle. Moi, je déteste ça. C'est la pire partie pour moi dans un livre. Vous avez des moments comme ça. Il y a des parties qui vous plaisent moins. Alors, la relecture, la première relecture me sape toujours le moral. Ça, ce que je Ok. dis à mes clients, je dis il y a des moments j'ai envie de pleurer. Et bon, alors parce que la première relecture, on revoit tout. On revoit le fond, on revoit la forme, on revoit la ponctuation, etc. Donc, on arrive avec un manuscrit qui est couvert d'annotations et quand on a 10 annotations par page, parce que c'est ça, hein, relire attentivement plusieurs fois, etc., on se dit, zut, j'ai travaillé 3 mois et j'arrive à ça et c'est pas terrible. Bon. Alors, maintenant, je le gère de mieux en mieux, mais au début, c'était un petit peu compliqué. Donc, il y a un moment où, bon, c'est pas très drôle, mais les corrections, en fait, ça va très vite, malgré tout. C'est Donc, vrai. ça va. Et puis, on en a un petit peu assez au bout de la deuxième, troisième relecture, parce que là, le livre, pardon pour l'expression, mais on est gavé, hein, et puis on voit plus rien, et puis ça commence à devenir un peu laborieux. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien que les choses aillent vite aussi, pour qu'on écrit vite, on relit vite, et puis ça publie. Et ça Comme part vite en impression, mais bien ça, sûr. ça va vite. Ouais. Voilà, oui, oui. On libère du temps de cerveau pour autre chose. Alors Oui, ça, oui, c'est oui, oui, vous. Vous êtes une professionnelle. Mais maintenant, pour les clients que vous accompagnez, ils oui. mettent combien de temps? Combien de temps en moyenne pour réussir à écrire un livre? Il faut estimer ça à combien de temps pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Alors, moi, j'accompagne les gens pendant 6 mois, OK. ce qui me semble, enfin, l'expérience me montre que c'est un délai raisonnable pour avoir terminé, en tout cas, son premier jet et être déjà en période de relecture, etc. Maintenant, c'est une moyenne. Donc, OK. comme toutes les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai des clients qui écrivent en 2 mois et qui publient leur livre le troisième mois parce qu'ils ont un événement particulier. Ils se disent, bon, ben voilà, j'ai cet anniversaire d'entreprise, j'ai ce salon professionnel, j'ai cette conférence, etc. À cette date-là, donc il faut que le livre soit terminé. Donc, ce sont des gens qui vont écrire très, très vite et des très bons livres, hein, mais très, très vite. Et donc, c'est fait vite. Et puis, il y a des personnes qui vont mettre un an, même un an et demi. Là, je parle j'ai récemment posté des livres qui viennent d'être publiés. Les auteurs ont mis un an et demi. C'est OK. Là encore, c'est vous qui êtes votre
qui pilotez le projet. Donc, c'est Ouais, vous bien qui sûr. savez quand le livre est prêt. Donc, 6 mois, c'est un temps réaliste et raisonnable. C'est-à-dire, quand j'entends raisonnable, ça veut dire c'est pas la peine non plus de se mettre une pression de dingue. Moi, je travaille avec des pros qui ont des activités, c'est pas des romanciers, hein, Oui, bien donc sûr. qui font le livre en plus de tout ce qu'ils font par ailleurs. Donc, 6 mois, on a le temps, on écrit un petit peu tous les jours, on arrive à la fin de son premier jet, à la bêta lecture. Bon, si c'est pas fini, bah, ça sera fini dans quelques semaines. Et puis voilà. Donc, voilà. Moi, j'accompagne les personnes pendant 6 mois. Ah, ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien leur dire, ben, pense un peu comme le vieux forfait SFR soirée week-end. Tu as ton job et en plus, tu vas bosser le soir et tu vas bosser le week-end. Ils sont là. Ah, c'est horrible. Mais c'est voilà, c'est la réalité quand on veut y arriver. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Là, j'en suis seulement, j'ai pas fini. J'aime pas faire des interviews quand j'ai pas fini, mais j'en suis seulement aux alentours de la page 79. Ouais, j'en étais à Dragon. Voilà le moment où on fait Ah de la oui, dictée vocale. oui. J'aime pas trop ça. Non, j'en suis plus loin. C'est sûr que j'en suis plus loin. Les feuilles de style, parce qu'on parlait, voilà, on parlait d'Excel. Non, je suis plus loin vu que c'est déjà surligné ici. Je suis pas bien loin, page 92. Ouais, j'ai passé la moitié. J'en suis pas encore au moment où vous répondez probablement à cette question. Pourquoi choisir un éditeur aujourd'hui plutôt que l'auto-édition? Là, vous êtes dans une chouette maison, vous êtes chez Gérézo. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'être distribué par un éditeur plutôt qu'en auto-édition? Alors, j'ai des livres en auto-édition. Je précise tout de suite que je n'ai pas d'avis tranché par rapport à ça. Oui, bien sûr. En fonction de ses objectifs, en fonction de son activité, en fonction de ce qu'on attend et de ce qu'on veut faire du livre, l'auto-édition peut être une solution parfaite. Donc, il n'y a pas de quelque chose est bien et moins bien ou j'ai pas trouvé un éditeur, alors je m'auto-édite. Bien C'est sûr. pas du tout dans cette optique-là. L'objectif, ça, c'est quelque chose qui va se décider avant l'écriture du livre. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie, à mon stade de développement, d'avoir une diffusion importante? Est-ce que j'ai suffisamment d'expertise? Ce que va regarder l'éditeur, et ça je le dis, c'est votre légitimité. On n'a pas besoin d'être connu, hein, moi je ne suis pas connue, mais j'ai une légitimité dans mon domaine. Donc, c'est l'idée, la croyance que j'avais, c'était qu'il fallait être connu pour aller chez certains éditeurs. En fait, bon, c'est peut-être un petit peu vrai. Ou, bon, c'est vrai, c'est sûr que quand on a un nom, des followers, etc., c'est plus facile. Mais ce que va regarder surtout un éditeur, c'est votre légitimité. Donc, quand on débute, compliqué d'aller chez un éditeur. Quand on n'a pas encore d'expérience ou quand on n'a pas une communauté auprès de laquelle on va pouvoir recommander son livre, etc., compliqué d'aller chez un éditeur, etc. Donc là, j'ai fait le choix d'aller chez un éditeur parce que j'ai le recul nécessaire après une grosse centaine d'entrepreneurs accompagnés, après 6 ans de coaching avec tous les livres publiés que j'ai, etc. Donc, j'ai fait ce choix-là et puis j'en avais besoin pour diffuser plus largement, pour aider davantage de personnes. Tout le Bien monde n'a sûr. pas la possibilité, et puis moi, j'ai pas de faire appel à mes services, puis moi, c'est du temps, hein, donc je ne peux pas aider tout le monde. Donc voilà, ça répondait à une envie et à un besoin. Le gros avantage de l'éditeur, je dirais, c'est au niveau de la diffusion. Bien sûr. Donc, on peut, je le précise, pour les personnes qui ne le sauraient pas, quand on est en auto-édition, rien ne vous empêche d'être sur les plateformes de vente en ligne et de proposer votre livre à la vente. Donc, ça existe et c'est super. Le désavantage de l'auto-édition, c'est que c'est plus compliqué d'avoir des retombées médias parce que les journalistes ça évolue un peu, hein, mais sont encore bloqués sur le fait. Il y a de tout dans l'auto-édition. Il y a des très bons livres. Et puis, moi, demain, j'écris un livre pour décrire mes pieds et je mets sur Amazon et c'est un livre auto-édité qui sera nul. Voilà, donc il y a du très mauvais comme du très bon. Et pour un journaliste, en fait, le fait d'avoir le nom d'une maison d'édition sur une couverture, c'est une garantie qu'il y a du contenu et que ça a été validé par C'est quelqu'un ça. en quelque sorte. Non, Donc, c'est pour les ça. retombées médias, c'est important d'avoir un éditeur. Et pour la diffusion,
Être chez un éditeur, ça ne veut absolument pas dire que vous allez être dans toutes les librairies de France et de Navarre. Moi, mon livre, il est paru le 19 mai. Bon, je suis sûre que si je vais dans ma librairie, je ne suis pas du tout sûre de le trouver. Surtout que c'est un livre professionnel, donc c'est une niche. Bon. Donc, mais si j'entre dans ma librairie et que je demande le livre de Véronique Plouvier, le libraire va regarder dans le fichier Electre et va dire « je ne l'ai pas, mais je vous le commande et vous l'avez dans 2 jours ». Alors que si j'ai un livre auto-édité, alors là, j'ai très peu de chances d'être diffusé dans les librairies. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est au niveau de la visibilité, au niveau des retombées médias et au niveau de la crédibilité, j'en suis même pas sûre parce que honnêtement, quand on achète un livre et qu'il est bon, vous ne regardez pas s'il est auto-édité ou s'il est chez un éditeur. Donc, pour les lecteurs, ça ne fait pas grande différence. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de ce livre chez cette maison d'édition qui me plaisait. J'avais eu une bonne relation avec l'éditrice. C'était le bon moment et j'avais besoin peut-être de rayonner encore plus que ce que je faisais avec mes livres en auto-édition. Bien sûr. Je vois toute votre bibliothèque là derrière. Je suis en train de me demander si vous aviez… Il y a le vôtre dedans. Merci. Si vous aviez un livre à recommander à quelqu'un qui veut se lancer, un livre professionnel ou même un roman, enfin peu importe, le livre que vous pourriez offrir à tout le monde ou à un débutant pour lui dire, tiens, tu as envie d'écrire ton livre? Lis ça d'abord. Bon, alors déjà celui-là, hein. Mais autrement, je dirais que c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que l'idéal, c'est d'abord de lire beaucoup et d'écrire dans le genre qu'on aime. Donc, si vous aimez, là j'ai un client, il m'a fait vraiment bien rire parce que je lui ai dit, allez à la FNAC et regardez les livres que vous aimez, ça va vous orienter, puis ça va vous donner des idées, etc. Et en fait, il est revenu avec 50 livres, dont le Georges Pernou, non pas Georges Pernou, de Laurence Pernou, sur J'attends un enfant. Alors, c'est un jeune homme célibataire. Je lui dis, vous attendez un bébé? Non, pas du tout, etc. Mais j'adore ce livre. Bon, alors voilà, l'idée, c'est peut-être pas de lire des livres sur l'écriture, c'est de lire des livres dans le genre qu'on a envie d'écrire pour s'imprégner et puis de se dire, ouais, j'ai envie de faire ça et j'y vais. Et je pense que ça va être plus par imbibation, je ne sais pas si le mot existe, voilà, qu'on va pouvoir trouver sa voie et aller dessus. J'aime bien cette idée de… j'utilise souvent l'image de l'infusion. Alors, on laisse le Oui, truc un voilà, peu c'est plus joli infusé. qu'infusion. L'infusion, parfait, absolument. J'essaye de temps à autre. On reconnaît le maître des mots. Et est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil pour reboucler, pour terminer cette interview, un dernier conseil, le mot de la fin pour un débutant? Il veut écrire son livre et vous n'avez que 30 secondes avec lui. Vous lui dites quoi? Alors, je lui dis d'y aller. D'abord, il risque rien. Il ne va rien se passer, même si le livre n'a pas de diffusion. Y aller, parce qu'un livre, ça fait grandir professionnellement. On en a parlé au début. Et puis, ça fait grandir personnellement. Je crois qu'écrire un livre, c'est sortir de sa zone de confort. C'est de réaliser quelque chose pour la première fois, quelque chose de difficile. Plus facile qu'on le pense, mais bon, qui reste quand même une étape importante. Et ça va vous faire grandir dans le sens où une expérience nouvelle, quelque chose que vous ne pensiez peut-être pas être capable de faire et que finalement vous réalisez, de la fierté, de la joie, un accomplissement et une transmission. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Canon, c'est le superbe mot de la fin. Très, 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 très bien. Merci beaucoup, Véronique. Donc, je rappelle le livre Écrire et publier un livre professionnel. La promesse, s'organiser, construire, écrire, relire, horrible, mais c'est nécessaire. Relire et trouver un éditeur. C'est édité chez Gérézo. Je vais le finir, bien évidemment, parce qu'il y a encore des trucs que j'ai envie de découvrir. J'ai envie de le terminer, ce joli livre. Vous retrouvez Véronique sur son podcast Plume et Entreprise et vous la retrouvez aussi sur son site internet véroniqueplouvier.com.
Et qu'est-ce que je vous dis? À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux conseils en écriture, de nouveaux conseils en copywriting. Vous n'oubliez pas de laisser des commentaires, vos questions. Si vous en avez pour Véronique, vous pouvez la retrouver directement, donc, soit sur son site, soit sur LinkedIn aussi, Véronique Plouvier. Elle est disponible. Si vous avez des questions, elle vous répondra et elle vous conseillera bien évidemment pour votre livre. Vous n'oubliez pas de télécharger votre guide Copywriting Cash qui vous attend pareil dans les commentaires. Et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Merci Céline, au revoir. Au revoir.